ce matin, j'ai commencé cette vidéo par simplement rendre grâce à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit en toutes choses rendons grâce. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pourquoi? Pour l'année 2020. Les épreuves m'ont aidé à pouvoir mieux le connaître. Ça c'est vraiment très important. Parfois parce que les épreuves nous permettent de connaître Dieu davantage. Et je bénis Dieu pour cette année 2020 parce que Dieu m'a appris encore à davantage le connaître dans l'intimité. Et j'ai expérimenté c'est quoi l'intimité cette année. Et au-delà de tout ce que le monde a pu vivre, moi je bénis le Seigneur pour 2020. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que, vous savez, le Seigneur permet que nous traversons des situations pour pouvoir le glorifier, pouvoir l'exalter, pouvoir témoigner de ce que lui fait. Il y a l'histoire de Anne dans le livre de 1 Samuel. Anne, c'est une femme stérile qui était mariée à un homme. Et cet homme-là avait deux femmes. Donc, il y avait Anne, il y avait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas, malheureusement. Du coup, Anne allait avec son mari et sa rivale et allait adorer Dieu. Anne y allait et elle partait pour prier par rapport à sa situation. Et vous savez, je mets une parenthèse, vous savez, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, lorsque nous allons prier, nous n'allons pas avec nos besoins personnels. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut aller, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, d'accord, mais ce n'est pas tout le temps. Pourquoi? Parce que ce n'est plus nous, ce sont les autres en fait. La Bible dit que nous devons, je paraphrase, que nous devons être au service des autres. C'est très important de le comprendre. Anne priait par rapport à un besoin. Anne avait un enfant. Autant que moi, Anne avait besoin d'un enfant. Anne avait besoin de se sentir maman. Elle en avait marre des pics de Pénina. Elle en avait marre des insultes, de tout ce que Pénina pouvait lui faire. Elle en avait vraiment assez. Et je suis sûre qu'elle criait tellement à Dieu. Mais lorsque Dieu a exaucé, avant que Dieu n'exauce Anne, je suis sûre que Anne priait depuis longtemps. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas exaucé depuis longtemps en fait? Pourquoi Dieu n'a pas exaucé Anne depuis? Vous savez, lorsque nos motivations ne rejoignent pas les motivations de Dieu, l'exaucement ne sera pas vraiment ça. Pourquoi? Parce que on doit venir dans la présence de Dieu avec ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Une fois, j'étais dans le bus et je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? Et le Seigneur m'a dit, ce sont les âmes. J'ai fait OK. Lorsque, par exemple, tu viens dans la présence de Dieu, tu vas prier. Par exemple, tu n'as pas de travail. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un travail et tout. J'ai besoin d'un travail, pourquoi? J'ai besoin d'un travail, par exemple, pour payer le loyer. J'ai besoin d'un travail pour acheter de nouvelles chaussures. Je n'ai plus de nouvelles chaussures. J'ai besoin d'un travail pour ci. En fait, tu as besoin d'un travail pour tes besoins personnels. Tu n'as pas besoin d'un travail pour les besoins de Dieu. Tu as besoin d'un travail pour tes besoins à toi. Alors que c'est d'abord Dieu avant toute chose. Lorsque nous venons dans sa présence, nous ne venons pas pour nous. Nous venons pour lui. C'est-à-dire, Seigneur, aujourd'hui, voilà, j'ai besoin d'un travail. C'est que si tu me donnes ce travail-là avec le salaire, je vais pouvoir aider ceux qui font l'évangélisation ou bien ceux qui ont un cœur pour le social, ceux qui vont dans les orphelinats. Bref, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et ça, ce sont les choses qui plaisent à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreux 13:16, n'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez, c'est ce qui plaît, ce sont les sacrifices qui plaisent à Dieu. Les choses qui plaisent à Dieu, c'est le fait de pouvoir penser à l'autre. Pourquoi je le dis? La Bible déclare que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il s'est donné entièrement pour nous. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous. Et lorsque nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous ne nous focalisons que sur nous-mêmes, c'est de l'égoïsme. Et Dieu a horreur du péché. L'égoïsme, c'est un péché. Et du coup, je ferme la parenthèse. Anne, elle priait. Mais quand elle a décidé de se focaliser sur Dieu, de dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Vous voyez,
Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Mais c'était quoi ce sujet avant? Seigneur, donne peut-être, je ne sais pas, hein, mais peut-être elle disait que, oh Seigneur, donne-moi un enfant parce que je suis fatiguée des histoires de Pénina. Pénina ne fait que m'embêter, Pénina ne fait que... J'essaie de paraphraser, je ne sais pas comment elle priait, mais quand elle est allée prier, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Elle a touché le cœur de Dieu parce qu'à cet instant, il y avait un besoin. Dieu avait besoin de quelqu'un pour son peuple, en fait. Et Anne était là. Anne a dit, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un fils, je te le consacre, je te le donne. Il sera pour toi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait après? Dieu l'a exaucé, mais Dieu l'a béni avec d'autres enfants. Pourquoi? Parce que Anne soupirait après des enfants. Anne était stérile. Dieu comment dire? Dieu a béni Anne avec d'autres enfants. Parce que elle avait déjà donné Samuel. Donc, elle ne devait plus avoir d'autres enfants. Donc, Dieu l'a béni avec un autre enfant. Vous voyez? Donc, je le dis pourquoi? Parce que juste après que Anne ait eu l'exaucement, Anne a entonné un cantique. On le voit dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 1 à 2, je crois. Anne, dans tout le passage, Anne est en train de rendre grâce à Dieu par un cantique. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'année 2020 n'a peut-être pas été facile, mais Dieu te donnera un cantique nouveau. Dieu te donnera des paroles. Dieu te donnera un cantique. Ça peut être un cantique, ça peut être le thème d'un livre que tu vas commencer à écrire. Dieu te donnera quelque chose pour que cette fin d'année, tu puisses témoigner de qui il est, de ce qu'il a fait pour toi en 2020. C'est pourquoi je veux te dire, le thème de cette vidéo, c'est tu chanteras un cantique nouveau en 2020. Tu entendras un cantique nouveau parce que le Dieu que tu sers a vu ta douleur, a vu combien tu t'es sacrifié, a vu combien tu as payé le prix, et ce Dieu-là te donnera un cantique nouveau ou te donnera un thème pour écrire un livre. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et je crois que beaucoup vont recevoir des cantiques, beaucoup vont recevoir des thèmes pour des livres, beaucoup vont recevoir des chansons, beaucoup, des mélodies. Beaucoup vont recevoir des choses. Je voulais vraiment nous encourager et rendre grâce à Dieu encore de ce qu'il a permis que cette année soit une belle année. Laisse à travers je te laisse et que le Seigneur te bénisse davantage, et surtout n'oublie pas de t'accrocher. C'est pas encore terminé. 2021 arrive avec son lot, on ne sait pas, mais reste concentré, c'est-à-dire reste focalisé sur le fait que Dieu a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Que Dieu te bénisse abondamment.